Je viens de terminer un coaching avec une dame qui a perdu à peu près 150 000 € dans un business qu'elle a lancé au pays. Après avoir analysé en détail son business, je me suis rendu compte qu'elle a commis une erreur très grave. Malheureusement, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font au pays, surtout ceux de la diaspora. Reste donc jusqu'à la fin si tu ne veux pas tomber dans le même piège. Et crois-moi, si tu négliges ça, tu vas avoir très mal parce que tu vas le payer cash. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de business, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux en faire partie et créer des business performants, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et générer des revenus tous les mois, allez sur mon site investiropayes.com, onglet formation. Vous avez une batterie de formations que j'ai créées qui peut vous aider à avoir votre liberté financière. L'une des formations qui marche très bien, c'est la vente sur Amazon. Dans cette formation-là, je vous donne toutes les clés pour que vous puissiez lancer une structure en ligne qui vous permettra de générer chaque jour de l'argent grâce à Amazon. Et puis pour ceux qui sont en France, sachez que désormais, vous pouvez vous former à l'entrepreneuriat grâce au CPF. Nous avons désormais cette habilitation et si vous voulez en bénéficier, dans la barre de description, vous avez un lien et un numéro de téléphone à cet effet. Et puis, dernière nouvelle et peut-être l'une des plus importantes, nos prochaines dates de formation arrivent à grands pas et j'espère vraiment que vous avez réservé vos places. Donc, si vous êtes au Canada, on est à Montréal le 20 août, à Toronto le 21 août. La semaine d'après, on est à New York le 27 août et au Maryland le 28 août. Il est question pour moi de venir vous partager les clés, les techniques, les secteurs dans lesquels vous devez investir en Afrique, ainsi que les rentabilités. Bref, de vous faire part de l'envers du décor, mais aussi toutes les facilités auxquelles vous pouvez prétendre pour réussir vos projets. Pour ceux d'entre vous qui sont en France et en Europe plus globalement, on aura une journée de la même nature, mais avec d'autres invités qui se tiendra le 8 octobre. Ne ratez donc pas ce moment-là. Réservez vos places dès maintenant. Je vous disais en début de cette vidéo que je venais de terminer un coaching avec une dame. En réalité, c'est une dame qui a un bon boulot en Europe, qui est cadre dans la finance, qui gagne très bien sa vie, plus de 5 000 € par mois, et qui a su faire des économies avec son mari parce qu'elle avait pour objectif d'aider les gens en Afrique. Écoutez bien le début, aider les gens en Afrique. Et donc, pour pouvoir le faire, elle a décidé de se lancer dans le domaine de l'agribusiness. Elle a investi au total plus de 150 000 €, donc plus de 100 millions de francs CFA, pour construire une ferme moderne dans laquelle elle faisait du poulet et du porc. Un business donc qui, pour le coup, était bien calibré pour marcher. Elle avait fait venir des machines dernière génération pour pouvoir avoir un élevage vraiment moderne et apporter de la modernité dans le business au pays. Jusque-là, tout va bien. Elle a commencé à vendre, bien évidemment, parce qu'elle avait un personnel quand même compétent. Elle a commencé à vendre et elle s'est rendue compte quand même au bout d'un certain temps qu'elle n'était pas rentable. Pourquoi elle n'est pas rentable alors qu'elle écoule tous ses poulets? Pourquoi elle n'est pas rentable alors qu'elle écoule tous ses porcs? Ce qui peut sembler paradoxal puisqu'on se dirait que elle pourrait avoir des problèmes si elle ne parvient pas à écouler sa marchandise. Ok, on est d'accord avec ça. Mais si quelqu'un écoule tous ses poulets et écoule tous ses porcs, pourquoi elle n'est pas rentable? D'après vous, pourquoi? Il faut aller voir ses charges. Fondamentalement, quelles sont ses charges? Donc, dans mon coaching et dans mon analyse, je suis descendu au niveau de ses charges. Et là, j'ai découvert quelque chose, voilà, d'assez grave. Il se trouve que cette dame-là, dans son envie de bien faire, dans son envie de révolutionner la manière de faire le business au pays, payait son personnel 3 fois plus que la valeur sur le marché. Vous avez bien compris. Là où les gens sont payés 60 000, elle payait 180 000. Parce qu'elle partait d'un principe tout simple. Comment quelqu'un va vivre avec 60 000? Comment quelqu'un va vivre avec 100 000? Comment quelqu'un va vivre avec 120 000? Franchement, il faut que la personne ait au moins 180 000 pour être à l'aise. Et à partir de là, elle a ajusté les salaires. Les techniciens chez elle avaient 180 000, les ingénieurs plus du double. Bref, les gars avaient de très bons salaires. Elle a décidé donc de pouvoir avoir cette charge-là salariale. Et je lui ai dit, je comprends très bien ton intention. Et tu es animé de très bonnes intentions. Et je pense que comme beaucoup de gens de la diaspora, quand on vient au pays, on veut aider. On ne veut pas simplement faire du business pour faire du business. On n'a pas envie d'être taxé de colons. On n'a pas envie de reproduire ce que l'on peut reprocher aux grandes firmes internationales quand elles le font. On a envie de faire du business proprement. Et ceci consiste par donner de meilleures rémunérations aux collaborateurs. Et ça, je le comprends parfaitement.
En revanche, ce raisonnement-là doit être nuancé. Il doit être nuancé parce qu'il faut que l'on apprenne à répondre à la question de ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise est une entité qui a pour vocation de faire du profit. Si vous perdez de vue la notion de profit, vous n'êtes plus une entreprise. Vous devenez une association, vous devenez une ONG, vous devenez une fondation. Le but même, le cœur de l'entreprise, c'est le profit. C'est-à-dire la capacité à gagner plus que ce qu'elle ne dépense. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont un peu naïves, il faut le dire, et oublient ce volet rentabilité. Ils sont omnibulés par leur vision, leur envie de changer les choses et perdent de vue le côté pragmatique du business. Quand on fait du business, on doit avoir deux objectifs. Optimiser sa rentabilité, c'est-à-dire optimiser l'argent que l'on gagne et optimiser l'argent que l'on dépense. Je n'ai pas dit maximiser les profits et minimiser les charges. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit optimiser. Minimiser veut dire que je vais essayer de payer les gens le moins possible. Maximiser veut dire que je vais essayer de gagner le maximum possible. Et ce n'est pas ce que je dis. Par contre, optimiser veut dire que je vais essayer de trouver le juste milieu. Quelle est la somme que je peux gagner en faisant du business win-win? Pour ce qui est des charges, quelles sont les dépenses que je peux faire pour rester viable? Quand vous venez et que vous dites que vous allez changer la manière de faire le business au pays, et que dès le début, vous vous amusez à vouloir payer 3 fois, 2 fois le salaire minimum sur le marché, comment vous allez faire? En réalité, il faut vous poser une question très importante. Quelle est votre marge? Si vous êtes dans un secteur dans lequel les marges sont très importantes, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un style de rémunération progressif. C'est-à-dire que vous recrutez les gens et vous leur dites, écoutez, voici votre rémunération de base, mais avec la croissance de l'entreprise, voilà ce que vous pouvez obtenir. Et là, vous savez que vous allez amener les gens avec vous et ils vont pouvoir vous suivre aussi. Dans l'autre cas, si vous êtes dans un business dans lequel les marges sont faibles, comme un business de poulet, quand vous vendez un poulet, vous avez moins d'1 euro de marge. Clairement, vous pouvez avoir 50 centimes de marge. Oui, bien sûr. On n'a pas de marge affolante quand on vend du poulet, surtout quand on le vend en gros. C'est-à-dire qu'on vend 1000, 2000, 3000 poulets. La personne qui vient acheter autant de poulets en gros va vous prendre vos poulets, mais vous allez avoir une marge de 1 euro et même moins d'1 euro souvent, parfois un peu plus. Mais alors, si vous avez une marge de 1 euro par poulet, une marge brute de 1 euro par poulet, comment vous faites pour payer les gens 3 fois le prix? Si vous êtes dans un secteur dans lequel vos concurrents font une marge de 1 euro 50 centimes par poulet, donc des marges très faibles, comment vous faites si vous vous payez votre personnel 2 fois plus cher qu'eux? Vous n'êtes plus compétitif. Vous ne pouvez pas être compétitif dans ces conditions. Il faut rester pragmatique quand on fait du business. Si votre objectif, c'est simplement de pouvoir aider les gens, vous pouvez faire une association, vous pouvez faire une ONG, vous pouvez faire une fondation, mais ne vous appelez pas business, ne vous appelez pas entreprise. Si vous dites que vous êtes une entreprise, vous devez regarder le profit et le profit doit diriger vos décisions. Est-ce que telle décision me rend profitable? Est-ce que telle autre décision me rend profitable ou pas? Si la réponse est non, je n'y vais pas. On ne va pas faire des choses juste pour les faire. Vous devez prendre des décisions pragmatiques, froides, en fonction de votre business. Et moi, voici ma logique. Ma logique est de dire que il faut payer les gens par rapport à leur talent. Quand quelqu'un est plus talentueux que la moyenne des gens, c'est normal qu'il gagne plus que la moyenne des gens. Mais en revanche, je pense aussi qu'il ne faut pas se précipiter de payer trop les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser aux gens le temps de vous démontrer aussi leur loyauté. Le temps de vous démontrer leur fidélité. Le temps de vous démontrer qu'ils ont envie de travailler avec vous. Le temps de vous démontrer que vous pouvez compter sur eux, que vous pouvez vous appuyer sur eux et que ce ne sont pas ces personnes qui vont vous poignarder demain. J'ai eu des salariés qui ont volé dans mes entreprises. Vous imaginez la triple peine. Non seulement tu le payais plus cher que le marché, mais en plus il te vole. La peine est double. Ou alors il te trahit d'une manière ou d'une autre. Donc moi je me dis que il faut récompenser la fidélité et la loyauté des gens. Quand quelqu'un vous a démontré qu'il est fidèle, qu'il est loyal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le payer plus cher que les autres. Vous pouvez même faire du bonus parce qu'il vous a démontré qu'il est fidèle. Et c'est pour ça qu'en entreprise, en réalité, on augmente les gens. Mais je constate que
beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas compris ce principe. Ils viennent et dès le premier jour, ils alourdissent leur entreprise de charges en payant beaucoup trop cher. Excusez-moi, vous allez avoir une satisfaction chez vous pendant 2-3 mois, mais après vous allez fermer parce que vous n'allez pas pouvoir être compétitif vis-à-vis des autres. Ce n'est juste pas possible et ce n'est pas tenable. Donc n'entrez pas là-dedans. Ne suivez pas ce rythme. Vous êtes juste sur la mauvaise pente. Cette pente-là va vous faire tomber. Soyez pragmatique. Vous êtes businessman, businesswoman, vous êtes entrepreneur. Hein? Vous êtes là pour développer quelque chose. Maintenant, quand votre entreprise va avoir 2, 3, 4 ans, qu'elle va se stabiliser, que vous allez avoir de la marge, que vous allez avoir du bénéfice, il n'y a pas de problème. Vous pouvez distribuer, récompenser ceux qui sont avec vous depuis le début, ceux qui se sont privés avec vous, ceux qui ont galéré avec vous. Il n'y a aucun problème. Vous les nommez manager, directeur, vous leur donnez des bonus, vous leur achetez une voiture, tout ce que vous voulez, parce qu'ils vous ont aidé à bâtir quelque chose. Mais si vous n'appliquez pas cette logique et que vous avez la naïveté, d'après moi, de penser que c'est dès le premier jour que vous allez tripler les salaires, dès le premier jour, vous allez offrir tous les avantages, sachez que votre entreprise ne va pas être rentable de sitôt. Elle ne va pas être rentable de sitôt. Et ça, cette erreur-là a coûté 150 000 € à une dame et je pense qu'elle pourrait vous coûter très cher. Voilà ce que je vous propose donc. Lancez-vous. Prenez le pouls du marché. Regardez à combien les gens sont rémunérés dans votre secteur. À la limite, augmentez un tout petit peu pour attirer les talents. Et travaillez avec les gens, testez les gens. Voyez comment ils bossent avec vous. Et récompensez seulement plus tard leur fidélité. Mais ne venez pas dès le départ plomber votre entreprise à cause d'un idéal que vous avez dans votre tête et qui n'est pas applicable tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça, c'est le retour de l'expérience, le retour du pragmatisme que l'on peut avoir sur le terrain et qui contraste avec la naïveté que certains ont. Et on va les entendre sur les commentaires. Oui, il ne faut pas exploiter les gens, il ne faut pas mal payer les gens. Vous avez déjà ouvert une boutique au quartier? Vous avez déjà lancé un projet un jour qui a marché? Non. De quoi vous parlez alors?